Bienvenue dans le premier épisode sur les religions. Au sujet du jour, bouddhisme et hindouisme, une rotation religieuse. Un voyage éclairant dans la religion mystérieuse de deux des religions les plus anciennes et les plus influentes du monde. Que vous soyez un chercheur spirituel désireux d'approfondir votre compréhension de ces anciennes traditions ou que vous soyez simplement curieux de savoir de quoi elles retournent, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous pour explorer les principes fondamentaux, les pratiques, les coutumes et les histoires qui ont façonné ces cultures dynamiques depuis des temps immémoriaux. Alors prenez votre popcorn et préparez-vous à faire tourner la roue de la fascination spirituelle. Namasté. En quelques mots, qu'est-ce que le bouddhisme? Récapitulons un peu pour les plus amateurs d'entre nous. C'est une religion et une philosophie d'origine indienne et non théiste, ce qui signifie qu'ils ne croient pas en l'existence d'un dieu. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Elle est basée sur les enseignements dharmiques traditionnels indiens et en particulier sur les méthodes de la fameuse recherche de l'éveil, proposée par le prédicateur ascète et mendiant Siddhartha Gautama, 563 à 483 avant Jésus-Christ. Dont le surnom vous dira peut-être quelque chose, le Bouddha ou bien l'éveillé. Avec plus de 500 millions d'adeptes dans le monde, en particulier en Asie de l'Est et du Sud-Est, le bouddhisme est considéré comme une méthode de recherche de la transcendance. Attention, pas la même que celle que vous recherchez lorsque vous partez en soirée. Elle est donc considérée, celle-ci, davantage comme une doctrine philosophique que comme une religion organisée. Le bouddhisme se caractérise par la recherche du nirvana, un état spirituel de paix et de liberté, atteint en surmontant dukkha, la souffrance, et le samsara, l'existence cyclique de l'individu faite de naissance, de mort et de renaissance. À cette fin, ces adeptes s'appuient sur des techniques spirituelles telles que la méditation, par laquelle ils recherchent la tranquillité et la contemplation et cherchent la libération à l'intérieur de l'individu plutôt que dans l'environnement extérieur. Il existe trois traditions principales au sein du bouddhisme qui varient en fonction de leur interprétation du chemin de libération proposé par la méthode bouddhiste. Ces traditions ou écoles constituent la base du bouddhisme moderne dans différentes parties du monde. Il y a le bouddhisme Theravada, le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme Vajrayana. Je sais que ces termes semblent n'avoir aucun sens pour vous et encore moins pour moi, mais permettez-moi de les expliquer en une phrase qui les rendra beaucoup plus faciles à comprendre. Le bouddhisme Theravada est la façon de comprendre les premiers enseignements du Bouddha. En deux mots, il s'agit de l'approche la plus traditionnelle de la pratique et de la méditation. Le bouddhisme Mahayana met l'accent sur l'action compatissante et le report de l'illumination afin d'aider les autres. Le bouddhisme Vajrayana est peut-être le préféré de la plupart d'entre vous, ou en tout cas il va le devenir. Il se réfère aux rituels ésotériques et à la voie du tantra et peut également être appelé bouddhisme tantrique. Le bouddhisme est fondé sur les enseignements de l'ascète et prédicateur indien Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha uniquement après son éveil spirituel. Avant, il était simplement appelé l'ivrogne de la rue, mais ça c'est une autre histoire. Né dans une famille aristocratique de l'ancienne république de Sakya au 5e siècle avant Jésus-Christ, Siddhartha a vu la souffrance du peuple et a renoncé à son statut social et à ses privilèges pour mener une vie de méditation et ascétisme, jusqu'au jour où il a enfin trouvé la voie de l'éveil spirituel. En opposition aux pratiques brahmiques traditionnelles de l'Inde, Gautama Bouddha a prêché ses méthodes basées sur la pleine conscience, la formation ethnique et la méditation dhyana à une communauté croissante d'adeptes, influençant en quelque sorte le style de vie de son époque. Le bouddhisme en tant que religion est apparu entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ et s'est répandu dans toute l'Inde. Contrairement aux religions théistes, le bouddhisme ne propose pas la divination du Bouddha ou sa parenté avec Dieu, mais offre plutôt les méthodes et les croyances de Gautama comme voie d'accès à l'illumination spirituelle. Le bouddhisme a prospéré sous de nombreux empires en Inde entre le 4e et le 11e siècle, période au cours de laquelle ces quatre principales écoles se sont développées. Madhyamaka, Yogacara,
Tartagata-Garba et Pramana. En raison de son succès local, le bouddhisme s'est rapidement répandu au Sri Lanka et en Asie centrale. À partir du Xe siècle, cependant, le bouddhisme entame un long déclin au profit de l'hindouisme et perd bientôt une grande partie de son territoire traditionnel en Asie. À partir du XIXe siècle, le bouddhisme a commencé à pénétrer en Occident, où il a trouvé de nombreux adeptes, surtout au XXe siècle. C'est la grande affaire de cette religion, alors commençons par là. Selon les enseignements bouddhistes, les êtres humains sont dans un état constant de souffrance existentielle, causé par l'envie, le désir ou l'attachement. Cet état de souffrance éternelle est appelé samsara et se produit parce que toutes les âmes sont prises dans l'éternelle roue des renaissances. Après la mort physique, les âmes s'élèvent vers des formes d'existence plus élevées ou descendent vers des formes plus grossières et plus basiques, en fonction de leur conduite morale et spirituelle dans la vie. Le seul moyen de rompre ce cycle éternel de la souffrance est d'atteindre le nirvana. Dans le bouddhisme, le nirvana est atteint par des pratiques d'éveil spirituel qui permettent à l'individu de laisser derrière lui la souffrance et le désir et d'échapper à la réincarnation pour trouver la paix infinie. En d'autres termes, nous sommes tous coincés dans une boucle et nous devons trouver une solution à ce puzzle. Même s'il n'est pas débloqué, nous serons toujours là, à tourner en boucle dans des vies différentes. L'un des symboles les plus représentatifs du bouddhisme est la roue du Dharma, Dharma Chakra, qui a la forme d'un gouvernail et qui est l'un des symboles du Dharma, ou loi ou religion, dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme et le jaïnisme. Les 8 pointes de la roue symbolisent l'octuple voie proposée par Bouddha. Comme beaucoup d'autres religions, le bouddhisme est le produit d'une forte tradition orale, les paroles du Bouddha ayant été transmises oralement par ses disciples plutôt que par des textes écrits, contrairement aux religions théistes. Il n'existe pas de canon unique de textes fondateurs dans le bouddhisme et ses traditions, ni de consensus sur la manière d'interpréter les textes survivants. Soyons honnêtes, cela nous éviterait bien des problèmes si la plupart des religions théistes de notre côté du globe étaient ainsi. Toutefois, l'école bouddhiste Theravada, par exemple, considère le canon Pali, Pali Tipitaka, comme son principal canon. L'hindouisme ou religion hindi est l'une des principales religions de la planète. Née dans le sous-continent indien, c'est l'une des religions les plus anciennes et les plus complexes qui existent, car elle ne dispose pas d'un corpus unique et structuré de croyances et de pratiques, mais plutôt d'une philosophie de vie. En fait, ces pratiques ont été baptisées hindouisme par les colons britanniques dans les premières décennies du 19e siècle, car ceux qui la pratiquent préfèrent utiliser le terme dharma, qui vient du sanskrit. Je sais, ces deux termes ne signifient littéralement rien pour vous, ni pour moi à premier abord, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour enquêter et vous donner une réponse simple et claire. Le dharma a plusieurs significations, telles que loi, devoir, coutume, vertu, moralité et droiture. Dharma est un mot sanskrit qui signifie la loi qui maintient l'ensemble, ainsi que la force qui lie l'ensemble. Bien qu'il soit la religion majoritaire dans plusieurs pays et qu'il compte plus d'1 milliard d'adeptes dans le monde, l'hindouisme se conçoit plus facilement comme un ensemble de pratiques spirituelles que comme un tout organisé et hiérarchisé. En fait, il n'y a pas de chef religieux parmi les adeptes du monde entier, ni d'église hindoue à proprement parler. Mais pour compenser, ils ont des temples, ce qui n'est pas la même chose, mais tout de même un petit peu quand même. Néanmoins, il est pratiqué comme religion majoritaire par 80,5% de la population de l'Inde et 80% de la population du Népal, ainsi que sur l'île de Bali en Indonésie ou sur l'île Maurice en Afrique. Il existe également de nombreux pratiquants au Pakistan, au Bangladesh, en Afghanistan, au Bhoutan, en Birmanie, au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Thaïlande, ainsi que les minorités hindoues en Europe, aux États-Unis, au Panama et à Trinité et Tobago. L'hindouisme est le résultat de la fusion d'un certain nombre de pratiques rituelles et spirituelles originaires du sous-continent indien. Il est largement dérivé du brahmanisme, l'ancienne religion indienne également connue sous le nom de religion védique. Cette religion a existé entre 1500 et 700 ans avant Jésus-Christ et a servi de racine commune à l'hindouisme, né entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, et au bouddhisme, né autour du 4e siècle avant
Parce qu'il n'a pas d'ensemble unique et central de croyances, l'hindouisme n'a pas de texte sacré unique, comme le font d'autres religions. Mais au lieu de cela, il vénère un certain nombre d'écritures anciennes qui sont divisées en deux groupes ou ensembles. Le premier, Shruti, son nom vient du sanskrit et signifie l'entendu. Et l'hindouisme suit ses instructions à la lettre. Smriti, son nom vient du sanskrit et signifie le souvenir. Il s'agit de textes sacrés qui, contrairement aux précédents, nécessitent une interprétation ou une lecture inspirée ou allégorique. C'est vrai qu'il est toujours bon de laisser les gens interpréter ce qu'ils veulent à propos de la religion, n'est-ce pas? En outre, l'hindouisme identifie les Purusartha ou vérités vitales comme ses principaux concepts vitaux à partir desquels l'ensemble du cadre de la religion peut être défini. Il s'agit du dharma, devoir religieux, de l'artha, la richesse, du karma, le plaisir, et du moksha, libération du cycle des réincarnations ou samsara. C'est à partir de ces 4 préceptes fondamentaux que l'on comprend l'ashram ou les étapes de la vie d'un brahmane, membre de la caste sacerdotale de l'ancienne religion brahminique. Brahmacharya ou disciple célibataire, grihastha ou vie de couple, vanapasta ou retraite dans la forêt et sannyasa ou renoncement total. Comme nous le verrons, le chiffre 4 est très important dans cette tradition, ce qui explique la présence des 4 bras dans les représentations de leur dieu. En revanche, l'hindouisme n'aborde pas la notion judéo-chrétienne de péché, bien qu'il propose un certain nombre de commandements traditionnels, tels que l'interdiction de manger de la viande, en particulier du bœuf, considéré comme un animal sacré, l'interdiction du mariage entre personnes de castes sociales différentes. C'était un petit peu leur façon à l'époque de s'assurer de garder les riches entre riches et les pauvres entre pauvres. Quelle religion à l'esprit ouvert? Les hindous doivent rechercher l'illumination en rejetant le monde matériel et ses plaisirs afin d'éviter le cycle éternel de la mort et de la réincarnation, connu sous le nom de samsara. Des offrandes doivent toujours être faites à l'autel aux divinités, majeures et mineures, selon la variante du culte pratiqué. Soyons honnêtes, personne ne sait comment faire la différence entre ces deux religions. Si c'est le cas, merci d'en donner les principales raisons dans les commentaires. Sinon, voici ce que j'ai trouvé. Ces deux religions sont souvent considérées comme des religions sœurs en raison de leurs racines communes et sont toutes les deux nées en Inde d'une réinterprétation de nombreux préceptes de la religion védique ou brahminique. Cependant, leurs chemins ont beaucoup divergé, au point qu'elles présentent aujourd'hui des différences importantes et distinctes, telles que l'hindouisme possède un panthéon de divinités très diversifié, tandis que le bouddhisme est non théiste, c'est-à-dire qu'il ne propose pas l'existence de Dieu ou d'êtres supérieurs, mais il propose un chemin vers l'illumination. Le bouddhisme propose un chemin de découverte intérieure et de détachement du monde réel afin d'échapper à l'éternelle roue de la souffrance et de la réincarnation qu'est la vie. L'hindouisme poursuit un objectif similaire, mais par la pratique de rituels et l'adhésion à une voie spirituelle gouvernée par les dieux. Contrairement à l'hindouisme qui n'a rien ni prophète ni fondateur, le bouddhisme est régi par les enseignements de Siddhartha Gautama Bouddha, l'éveillé. Il n'y a donc pas de dieu ou de prophète, mais une personne éclairée ou illuminée comme vous préférez. Il y a visiblement une différence quelque part. J'espère que vous avez apprécié cette introduction aux religions. Je vais continuer mon voyage pour en découvrir davantage. J'ai trouvé ça personnellement fascinant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye.